Voilà une vidéo pour vous présenter des relags, comment faire des relags, et puis j'aimerais aller jusqu'au filage après. Donc je vous montre un petit peu ce qui s'est passé. Ici donc j'ai un petit tas de fibres. J'ai rassemblé à peu près des couleurs qui vont aller avec, ensemble. Donc là j'ai quelques fils que j'ai teints moi-même. Là c'est pas, je sais plus ce que c'est pas du mérinos parce que c'est un petit peu rêche. Ça par contre c'est du mérinos. Ça c'est du mérinos qui était déjà teint, que j'ai acheté chez World of Wool. Des petits restes de chez Domino, j'avais fait un petit filage sympa, j'avais des restes. Ici j'ai un petit peu de, c'était du brillant, donc là ça va briller. Là de la soie que j'avais acheté déjà teinte. Ah, ça c'est du coton, non, je vais l'enlever parce que ça, bof, hop, voilà. Allez, attends. Ça, alors ça c'est, je sais plus, de la bourrette de soie, non, des petits fils de soie, et là, ça, c'est du bois de rose que j'ai teinté, que j'ai teint. J'arrête de dire que j'ai teinté. Donc voilà, tout ça, je vais l'utiliser par petits bouts. Donc je vais les mettre de côté et vous présenter le matériel, enfin ma planche à mélanger que j'ai acquise cet été, l'été dernier en 2015, dans le Lot. Voilà, donc ça se présente comme ça, celle-là était toute faite. On a un petit du matériel pour mettre derrière quand on veut incliner la planche. Donc voilà, normalement je l'utilise comme ça sur une table, mais bon, pour la caméra ce sera pas très pratique, donc je vais l'enlever. Donc voilà, je vais l'utiliser à plat. Je vous montre aussi donc ce que j'utilise en plus, une petite brosse. Alors ça c'est du poil tout fin, et là une brosse avec des poils plus en métal. On peut utiliser une petite brosse à chien, mais là je sais pas où je l'ai mise, donc voilà. Et pour tirer les relags, j'ai 2 aiguilles à tricoter que je n'utilise plus, donc de grosse taille 10, voilà, que je vais utiliser. Donc je les mets de côté pour le moment. Je garde ma petite brosse métallique et on y va. Donc voilà, c'est la partie ultra fun. Donc je vais prendre des petites fibres. Je choisis plutôt des choses qui vont tapisser au départ ma planche. Donc voilà, et j'étire dessus. J'essaye de remplir au fur et à mesure, mais comme je veux mélanger, je veux pas forcément faire une couche unie au départ et au fond. Donc dès que j'ai mis suffisamment de fibres d'une sorte ou de plusieurs, voilà, j'étale. Oui, non, donc là je me rends compte quand même que ma petite brosse à chien me manque, donc je vais utiliser l'autre brosse, la brosse avec les poils souples. Voilà, et je tire, il faut bien que j'aille jusqu'au bout, parce que sinon, eh bien, je relève les fibres. Donc voilà, je vais tapisser comme ça, au fur et à mesure, toute ma planche, et vous allez voir ça. Alors j'accélère la vidéo, mais donc là j'essaye de varier un peu les couleurs, je mets un petit peu de brillant, je change les matières aussi, donc il y a du mérinos, il y a du glitz. J'essaie de bien remplir tout. Alors là, la soie, j'étire, j'en mets des petites lamelles. J'essaie de remplir toute la planche, de bien la compléter, parce que parfois j'en mets plus à certains endroits, j'oublie parfois les côtés. Donc j'essaye de ne pas mettre trop de sombre. Là, je mets un petit peu de violet bien sombre, mais j'essaie de ne pas en mettre trop, pour que ça n'étouffe pas au filage, mais qu'on le voit quand même un petit peu. Alors là c'est du fil de sari, je crois, je sais plus ce que c'est ça, j'avais teint, et alors c'est un petit peu galère à mettre sur la planche, à filer par moment, c'est pas terrible. Voilà, un petit peu de lumière aussi dans ce côté sombre, et donc à chaque fois je mets ça. Et là je vérifie un petit peu quand même que ma planche est bien, n'est pas encore remplie. Voilà, c'est ça que je fais. Et je continue. Alors j'accélère la vidéo pour montrer, voilà, je remplis encore ma planche, toujours en essayant de me faire plaisir avec les couleurs. C'est toujours un petit moment, on réfléchit, alors est-ce que ça va donner quelque chose, un petit peu d'orange, non pas trop, quand même un petit peu, du rose fuchsia, oui, alors ça c'est du coton, c'est une fibre très courte, je sais pas ce que ça va donner, mais pourquoi pas. Et voilà, encore, oui, du brillant, c'était une glisse, je sais pas ce que c'est, je me souviens pas du nom.
Est-ce que ça a vraiment une importance? Oui, parfois, mais là, c'est juste le fun. Donc là, voilà, j'ai rempli ma planche et je vais devoir remettre le petit support, le petit accessoire en dessous. Par contre, je le mets parallèle à la planche. Voilà, j'accélère un petit peu parce que je le cale entre mes jambes. Alors souvent, je suis assise là, je suis sur un lit, donc je le mets entre mes jambes allongées. Donc là, je prends les deux aiguilles, donc tête bêche, et je commence à bien resserrer le début de ma fibre, et il faut que je tire. En fait, je soulève et je tire en même temps. Le but, c'est quand même d'étirer la fibre pour la mélanger encore plus, parce qu'on l'a déjà mélangée une première fois, mais là, en étirant les fibres, ça va les mélanger, ça va attirer, ça va attirer certaines, d'autres plus courtes, plus longues vont rester. Je connais pas bien le processus, mais regardez comme c'est beau. Donc là, je dois les retirer de l'aiguille et je vais tirer un petit peu sur une des aiguilles, je retire, hop là. Et là, tout l'intérêt d'avoir des bouts d'aiguille, là c'est super. Donc j'essaie de vous faire le pouce en haut, oui c'est ça. Voilà. Ensuite je reprends, j'essaie de bien soulever pour pouvoir accrocher le début des fibres, toutes les fibres. Voilà, et ça va s'accélérer. Non, bientôt, voilà. Et je dois tirer en fait, tirer et lever. Parce que si je reste le long de ma planche, eh bien je continue à peigner, j'ai du mal à tirer. Donc j'accélère, hein, je vais pas aussi vite. Un, voilà, deux. Souvent j'en fais 4 sur une même planche, sachant que le dernier, là, il va être je dois les tirer plus parce qu'au début mes fibres sont un petit peu mélangées, donc j'étire, et tadam, les voilà. Voilà, passe au filage maintenant.